il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu expérimental, dans le sens qu'il y a quelques semaines, je t'ai parlé que j'ai commencé à faire affaire avec une coach de voix et là, je travaille à baisser ma voix de sorte à avoir une voix peut-être avec un peu plus de conviction. Donc là, présentement, ce que je fais, c'est que je visualise mon larynx plus bas de sorte à avoir un son plus grave. Je parle de façon un peu plus lente et je surarticule de sorte à avoir une meilleure qualité sonore. Donc, ça se peut que ça sonne bizarre, c'est vraiment un processus, un petit peu comme un chanteur. J'essaye d'entraîner ma voix à tous les jours. La dernière semaine et demie, j'ai fait des exercices de respiration de sorte à avoir un maximum d'air dans mes poumons quand je parle et éviter de forcer ma gorge. Et là, maintenant, je travaille au niveau de mon larynx et de mes cordes vocales. Bon, c'est tout un système de visualisation et tout. C'est des tests. Donc, jour 1, j'essaye de vraiment baisser ma voix pour avoir peut-être une voix un peu plus radiophonique. C'est un petit peu ça le but de se payer un coach, de se payer une formation pour baisser sa voix. La deuxième des choses que j'expérimente aujourd'hui, je t'ai parlé depuis quelques jours que je teste un nouveau micro que Shure m'a envoyé pour que je fasse des reviews, le Shure MV7. Et aujourd'hui, j'ai décidé de simplement débrancher mon câble XLR, de débrancher mon interface et de le brancher directement en USB dans mon ordinateur pour voir si ça allait faire une différence au niveau de la captation, voir si la carte de son dedans est quand même très bonne dans le micro. L'autre chose, c'est que j'ai découvert en faisant ça que Shure offre une application qui permet d'ajuster plein de trucs dont tu peux le mettre à genre automatique. Et là, présentement, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé très conservateur. Je suis allé en automatique avec une voix neutre. Ceci dit, je peux même faire des processus sur ma voix tels que du EQ. Je peux faire de la compression. Je peux faire un paquet d'ajustements sur ma voix que je vais essayer dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, la seule chose que je teste, c'est la différence entre le USB et le XLR. Bon, de quoi je veux te parler aujourd'hui? Je veux te parler de décision parce que souvent dans la vie, on prend des décisions avec les éléments qui nous entourent, avec les circonstances de notre vie, qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Et généralement, quand on prend ces décisions-là, bien, ça fait un sens total au moment où on la prend. Et je t'ai parlé à quelques reprises que je conduis une voiture hybride rechargeable et que j'adore ce véhicule-là. Sincèrement, c'est vraiment un véhicule que j'aime. C'est économique, c'est silencieux, c'est performant. Mais malheureusement, la vie a changé. De un, premièrement, je ne vais plus chez mes clients. Je ne me déplace plus chez mes clients, donc je fais beaucoup moins de kilométrage et de payer plus cher un véhicule électrique pour économiser de l'essence commence à faire de moins en moins de sens. Mes enfants ont grandi et ça a l'air nono, mais ça commence à être compliqué quand on va aller faire des activités, comme juste aller glisser. Les traîneaux, ça prend beaucoup de place dans une voiture compacte. C'est rendu que les traîneaux sont comme par-dessus la tête des enfants quand je vais me promener. Cet hiver, mes enfants ont découvert les 3 skis et comme ils voulaient des 3 skis, j'ai dit oui, mais même si on les achetait, on ne pourrait pas les mettre dans l'auto. Donc, ce n'est pas super pratique. L'autre chose que j'ai réalisé, c'est que j'ai toujours eu des vannes avant. Et c'est pratique une minivan parce que quand tu veux aller acheter des planches ou quand tu as une maison, il y a toujours quelque chose, un bloc de ciment, des dalles, du sable, peu importe. C'est pratique d'avoir un véhicule, qu'une planche de 10-12 pieds rentre et que tu puisses fermer la porte. Et par la suite, en plus, je t'ai parlé que mon beau-père est déménagé de Gaspésie et que c'est venu vivre chez nous. Donc, ça pourrait être pratique, au lieu d'avoir un 4 places, d'avoir un 7 places pour pouvoir traîner les grands-parents avec nous quand on part tous ensemble au lieu de prendre 2 véhicules. Fait que tout ça mis ensemble, j'ai peut-être vendu ma minivan et je ne le regrette pas parce qu'à l'époque que j'ai pris cette décision-là, j'en étais comme super content. Mais je me suis rendu compte dans la dernière année qu'une minivan serait beaucoup plus optimale pour mon style de vie. Aussi, je t'ai parlé que j'ai écouté le podcast de Mr. Money Mustache, qui m'a vraiment inspiré. Bon, je ne le suis pas, je ne suis pas encore un Mustachian, qui est le nom de sa secte ou du mouvement qu'il a créé. Mais ça m'a vraiment inspiré. Puis qu'est-ce qu'il disait là-dedans? C'est qu'une auto, tu veux acheter une auto, pas avoir de paiement, payer à quelque part entre 5 et 10 000 $ et l'utiliser le moins possible, bien sûr.
tout ça mis ensemble, ça fait quelques semaines, quelques mois en fait. Ça fait depuis avant Noël, je me suis dit, OK, je mets mon véhicule en vente sur Leasebuster. Je vais essayer de briser le bail et je vais m'acheter une minivan. Et là, ben, c'est toujours un petit peu le jeu du chat et de la souris. Tu te dis, OK, est-ce que j'attends de vendre mon véhicule? Et là, je suis comme un petit peu à la merci de tout le monde. Il faut que je loue des véhicules pour aller en visiter d'autres. Ou est-ce que j'achète le deuxième véhicule tout de suite, puis je vais me casser la tête à me débarrasser de l'autre après? Et j'ai choisi la deuxième option. Ben, en fait, c'est que ça fait comme quelques semaines, quelques mois que je regarde sur Kijiji les véhicules et je suis tombé sur un véhicule que tout faisait du sens. Bon, ça, je pourrais peut-être faire 6 autres épisodes là-dessus là, sur qu'est-ce qui faisait du sens pour moi. Aujourd'hui, ben, j'en ai pris possession. Donc, je suis allé chez mon mécanicien, on a fait l'inspection. C'était pas top, mais en même temps, quand tu payes un véhicule pas cher dans le but de ne pas avoir de paiement, faut que tu t'attendes à avoir quelques réparations. Dans mon cas, j'ai opté pour un véhicule avec un peu plus de millage, mais un peu plus récent. Donc, j'ai quelques petites réparations. Ça a un petit peu venu embrouiller l'expérience dans le sens que j'ai beaucoup hésité à est-ce que je passe à un autre appel ou est-ce que je le prends puis je paye les réparations. Il y a eu comme un peu de négociation. Overall, quand je suis revenu, j'étais vraiment fatigué parce que j'ai attendu quelques heures à la SAC pour faire le transfert de papier. J'ai fait une petite sieste et là, je commence à avoir un sourire. Je suis vraiment content de retourner en tant que papa. Je le sais que ce n'est pas le plus beau véhicule, ce n'est pas le véhicule le plus cool, mais pour mes besoins, c'est sincèrement ce que j'aime. J'aime vraiment les minivans et je vais le dire haut et fort, je l'assume sur mon podcast. J'aime ça, c'est pratique et je suis vraiment content. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.